Salut gang, bienvenue à la fermette de Sérénité. Et oh, on a un petit papote avec nous. C'est tout cute. Mais c'était pas le but de la vidéo. On voulait vous montrer notre nouveau système d'irrigation. Avant qu'il soit installé. Fait que, on s'en va installer ça. C'est... checkez ça. On a acheté ça. Comme on dit souvent dans le milieu du vlog, on n'est pas sponsorisé par eux autres, mais on a acheté ça, puis on espère que ça va être bon. Allez, petit papote. Allez, petit papote. Check this trop. Check, il fait comme sa mère, il a tout évaché avec les pattes chaque bord. Oh, c'est doux. Ça, c'est un système qui vient normalement avec un rouleau de 50 pieds, mais nous, notre jardin est pas mal plus grand que ça. On a acheté un autre tuyau de 150 pieds. Ça va être notre ligne principale. On a acheté aussi des bouchons de fin de ligne supplémentaires. C'est pas le même modèle, mais ça devrait faire la job. Des valves. Ça. Bon, on a tout. On s'en va dehors installer ça. Avec la sécheresse qu'on vit cette année, sécheresse sans précédent historique ici au Québec. Checkez ça. C'est tout sec, sec, sec. Je pense qu'un système d'irrigation, c'est une valeur assurée, puis c'est un besoin, pas juste une valeur assurée. Donc là, on s'en va installer ça. Regardez, on a tout ça à irriguer. Arroser matin et soir, c'est vraiment pas évident. On aurait pour des heures à chaque jour, ça fait pas de sens. Éventuellement, on va avoir notre système de rétention d'eau de pluie qui va être le long de la maison. Et on va emmener l'eau jusqu'ici. Étant donné qu'on a une ligne principale pour toutes nos lignes d'irrigation, on va commencer la ligne ici, au bout du jardin. Et notre ligne principale, elle va suivre jusque là-bas. Puis on va aller aussi en arrière où il y a les patates. Puis l'autre côté où il y a notre jardin ail et fraises et fines herbes. Une fois qu'on a ouvert l'eau, ça prend un petit peu de temps avant que les tuyaux se remplissent au complet. Vous voyez ici, l'eau arrive déjà au bout. Et quand je vais voir mes autres lignes,
L'eau n'est pas encore rendue ici, puis ça fait quand même quasiment un bon 7-8 minutes là, que c'est ouvert. Ça prend un certain temps, il faut être patient, surtout que nous, on a quasiment 2000 pieds de tuyaux. Donc, j'ai l'impression que je dois arrêter l'eau de temps en temps pour boucher mes premiers tuyaux qui ont été complètement remplis. Parce que sinon, l'eau elle sort à l'autre bout. Puis là, ben, je suis pas capable de... On dirait que ça se rend pas dans les autres tuyaux. Fait qu'on va faire ça. Ça marche super bien le compte-gouttes. Ça fait une petite couche partout, humide. Puis on peut arroser partout. On n'a pas besoin de passer des heures. Du souchet. Puis des arachides hein, ici. Notre rangée de fraises. Des petits plants. Des petits plants racines qu'on a reçus. On commence à bien prendre. Comparé à quelques jours, on a beaucoup de plants. Il y a tout espoir qu'on aille finalement des fraises cette année. Des hâtives. Ici, c'est les tarbouches, même les tarbouches. Je ne veux pas tarbouche, mais c'est un peu ça, c'est une saison, puis elle commence à faire des fleurs aussi. Pas celle-là. L'année prochaine, on devrait avoir beaucoup. Déjà des petits pignons. Oh, tout mignon. La rangée des oignons. Yes. 3 sortes d'oignons. Des oignons blancs, des oignons rouges et des oignons jaunes. Je me suis ramassé une tisane. Tu t'es ramassé une tisane. Ouais. De la menthe. Oui. Mmh. Ça sent bon. Je l'ai nettoyé puis je me fais une tisane tantôt. As-tu vu quelque chose, toi? Ils reconnaissent la madame qui les gâte. J'ai rien apporté. Mais non, on n'a rien. Allez picasser là-bas, là, je vous ai ouvert tout un nouveau coin. Ici, on avait un gros tas de fumier. J'avais mis du fumier. Ben, en fait, c'est ouais, un fond d'enclos de chèvre. J'ai tout déplacé ça parce que là, ça commençait à se compacter. J'ai passé une journée à faire ça, à déplacer ça. Puis ici, on a tout ouvert partout, aux poules, aux canards. Fait qu'ils ont accès jusqu'aux pommiers dans le coin là-bas. Fait qu'ils vont aller manger tous les insectes autour du pommier. On aurait dû faire ça plus tôt, là. Parce que... Ben oui, toi. Elle a trouvé un trou. On aurait dû faire ça plus tôt pour éviter que les insectes, chenilles et autres bestioles montent dans le pommier. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Mais cette année, ils vont manger ce qui reste en bas. Nos petits coqs qu'on va aussi abattre dans pas long. Oui. Ça, c'est nos rustiques. C'est vraiment pas des poulets à chair qui prennent... Oh, il y a un œuf. On a des poulets qu'on va garder aussi, qu'on n'a pas vendus. Ouais. On va remplacer nos poules brunes par ces poulettes-là. On va avoir juste des rustiques dans pas long. Ouais. Donc, à la fermette, on a pris le choix, on a fait la décision de continuer de faire du poulet rosse.
parce qu'on aime beaucoup le rendement. Bon, j'ai une chaîne, je pense, qui est rentrée dans le mangeoire. On ira la voir après. C'est pas un poulet qu'on peut produire nous-mêmes sur la fermette. Ils sont aussi génétiquement produits pour pouvoir grossir plus vite. Mais nous, on les aime quand même. Fait que hier, je suis allée chercher 20 petits poussins. Ils sont rendus à 4 jours, je pense, environ. Les petites plumes commencent. Fait qu'ils commencent en poussinière. Puis dès qu'on va recevoir notre plumeuse, on fait nos coques. On envoie les femelles du côté des autres poules. On va les envoyer en lot pour être sûr que ça se passe mieux. Parce que si on envoie juste une, on va se faire maganer et on va se faire tuer. Mais en les envoyant tout en lot un soir, on va nettoyer comme il faut les 2 poulaillers. Puis on va avoir notre place pour faire nos poulets à chair. Probablement qu'on va en faire un minimum 2 fois cet été. Je pensais 3 fois, mais avec toutes les coques qu'on a tuées, ça va quand même prendre la place dans les congélateurs. Fait que peut-être que 2 fois cette année, ça va être correct. Puis dépendamment du setup qu'on a, ben, si jamais on veut s'en faire une batch en hiver, mais là où est-ce que je prends mes poussins, ça serait sûrement possible de retourner en chercher. Fait que je vais... on va regarder ça au fur et à mesure. Quand on a fait la vidéo sur les cailles, on disait qu'on avait 60, hein? On s'était trompé. On voit ça. Trompé à la hausse ou à la baisse? À la hausse. Quand on les a sortis de la poussinière, on les a comptés et on en a 76. Ça veut dire qu'on a eu quasiment 80 là déjà. Alors, on doit avoir genre un 85%, si c'est pas presque 90% d'éclosion, de réussite d'éclosion. Fait que là, ils grossissent. On dirait que t'as c'est genre, je vais être dans la caméra. Il y en a déjà qu'on peut quasiment savoir que ça va être des mâles, comme ça je suis sûre que c'est un mâle. Ceux qui ont en bedaine toute brune, ça va être un mâle. Ceux qui sont vraiment spotés, ça va être des femelles. On va garder les femelles pour les œufs. On va manger les mâles, garder quelques mâles aussi en haut. Puis là, on a un autre espace ici là où est-ce qu'on va pouvoir les mettre. On va les séparer parce qu'ils commencent à être vraiment trop tassés. Ouais. On va peut-être juste modifier notre meuble pour que les portes s'ouvrent par en haut au lieu de s'ouvrir par en bas. Parce que là, ce qui se passe quand on rouvre, il faut se mettre à 2 pour sauter parce que ça saute à terre. Fait que c'est dur d'aller. Mais ils font ça surtout quand ils ont soif. D'après moi, ils n'ont plus d'eau. Il va falloir que je leur donne de l'eau. Le fait qu'ils sont très nombreux, il faut que je change les abreuvoirs. Puis j'en achète d'autres. J'en ai pas assez pour nourrir tout le monde.